Se sentir désemparé face aux accès de colère de son enfant, c'est une situation pénible qui arrive souvent. Comment le calmer? Comment canaliser ce flot d'émotions qui nous submerge nous-mêmes? Comment gérer ce type de situations qui parfois peuvent être très embarrassantes? Vous savez quoi? Je connais un superbe démineur qui est capable de désamorcer tout type de crise. On en reparle tout de suite après le jingle. Hello les parents, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Heureux et épanoui en famille. Ici c'est Claudine Alexandrine, maman de 4 enfants, mariée, enseignante en école primaire depuis maintenant plus de 11 ans et en ce moment apprentie coach parental et accompagnante en parentalité. L'idée de cette chaîne, c'est de proposer des ressources, des idées, des témoignages, bref, tout ce qui pourrait faire du bien pour accompagner les parents et les aider à être épanouis dans cette belle et en même temps lourde tâche qu'est la parentalité. Qui dit parents épanouis, dit enfants heureux. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne et si ce sujet vous intéresse, laissez-moi tout de suite un j'aime pour pouvoir me soutenir dans cette action. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et aussi à partager. Sur ce, nous passons au contenu de la vidéo d'aujourd'hui. L'enfant qui se roule par terre dans le magasin parce qu'il vient de réaliser que non, vous ne lui achèterez pas tous les jouets actuellement en rayon, ou bien celui qui hurle lorsque vous tentez de lui expliquer que oui, ce goûter au chocolat a l'air succulent, mais qu'il appartient à celui qui a commencé à le croquer. Bon, on a tous connu cette scène au moins une fois dans notre vie. Et je dis une fois pour ne pas dire plus. Alors, ces épisodes d'opposition, eh bien, ils sont souvent accompagnés de pleurs, de cris, de bouderies, voire même parfois de paroles ou de gestes violents envers nous-mêmes ou envers la personne même de l'enfant. Rassurez-vous, il est possible de désamorcer la crise et même d'enseigner avec le temps à nos chers petits comment gérer ce flux d'émotions et comment réagir en cas de débordement. Alors, passons tout de suite à la présentation de quelques principes efficaces. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant quand ça pète, quand ça explose? Alors souvent, quand l'enfant pète une crise, notre première réaction en tant qu'adulte, c'est d'essayer de le calmer. Et pour cela, on use de toutes sortes de stratagèmes. Alors ça passe par les promesses, par les menaces de punition et par toutes sortes d'arguments plus valables les uns que les autres. Cependant, pour adapter notre intervention auprès de notre enfant, eh bien, il est important de savoir qu'est-ce qui se passe là-haut dans sa boîte noire, comment ça fonctionne, comment ça marche. Alors, pour résumer un petit peu la situation, il faut savoir que jusqu'à l'âge de 5 ans, le cerveau de l'enfant reste très émotionnel. En fait, il n'est pas régulé par cette zone qu'on appelle le néocortex, qui est le siège de la réflexion, de la prise de décision, comme pour les adultes, par exemple. Et quand il est aux prises avec une émotion forte, eh bien l'enfant n'est pas capable de la maîtriser, il n'est pas capable de rationaliser comme nous le faisons et encore moins d'intégrer nos superbes arguments pleins de bon sens. De toute manière, sans être des chercheurs en neurosciences, vous avez bien remarqué que les arguments du type « Chut, moins de bruit, tu vas réveiller ta sœur » ou bien « Arrête, tout le monde nous regarde » que ces arguments-là ne nous étaient absolument d'aucun secours pour calmer un enfant en pleine crise. En somme, les enfants ne disposent pas de cette capacité à réguler leurs émotions tout seuls. En revanche, et ça c'est une bonne nouvelle, nous les adultes, nous sommes capables de le faire. Et du coup, nous pouvons utiliser dans un premier temps cette capacité pour ne pas péter les plombs sur nos enfants à ce moment-là. Souvent, quand l'enfant est en pleine crise, eh bien, on tente de le calmer, on tente de le raisonner. En même temps, nous sommes témoins de son comportement désagréable et il se produit comme une espèce d'effet miroir où l'émotion de l'enfant devient la nôtre. Eh bien, nous étions tout calmes, mais à ce moment-là, c'est nous qui sommes devenus frustrés, enragés, en colère. Et c'est à ce moment-là, justement, eh bien, que ça commence à dégénérer. Donc, viennent les menaces, les cris, voire la fessée qui, malheureusement, ne résolvent pas la situation, mais tendent au contraire à l'augmenter. Donc, si parfois on a le sentiment qu'un enfant se calme, ça peut arriver. D'une certaine manière, la colère gronde toujours quelque part à l'intérieur de lui et elle est prête à refaire surface à la première occasion. Rappelez-vous donc en temps de crise qu'il s'agit de l'émotion de votre enfant et non pas de la vôtre. Alors, puisque l'enfant est incapable de réguler ses émotions tout seul, et quand il est aux prises avec elle, il a donc besoin d'une aide extérieure pour lui montrer comment on fait pour dompter cette farouche monture.
Et c'est là que mon puissant démineur entre en scène. Attention. Oh là là, mais ça c'est une grosse colère. Oh, je vois, tu es embêté parce que tu n'arrives pas à ouvrir la bouteille tout seul. Ah oui, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qui se passe chez un enfant qui entend ce genre de paroles? Eh bien, souvent, il est distrait de sa propre émotion et il est attentif à la réaction qu'il a suscitée. Vous savez, l'empathie, c'est un puissant outil dans le désamorçage des crises. Si on sait d'ailleurs l'utiliser dès les premiers signes annonciateurs, ces paroles réconfortantes prononcées avec sincérité, eh bien, empêcheront l'escalade des émotions débordantes. Rappelons-nous, en toutes circonstances, que les émotions ne sont ni bien ni mal en elles-mêmes, elles sont, tout simplement, elles sont nécessaires, elles ont besoin d'être exprimées et d'être accueillies respectueusement. Mais l'important dans tout ça, c'est d'apprendre à les exprimer de manière correcte et respectueuse. D'ailleurs, vous êtes-vous déjà demandé comment vous exprimez vous-même vos émotions et particulièrement les émotions qui sont dites négatives? Alors, quand par exemple vous ressentez de la colère, est-ce que vous criez? Est-ce que vous tapez? Est-ce que vous injuriez? Ça arrive des fois. Les émotions que vous ressentez sont donc naturelles et votre réaction devant vos enfants aura un caractère modélisant. Alors, vos enfants se baseront tout simplement sur l'exemple que vous leur donnez dans ces situations frustrantes et agaçantes et ils s'en serviront comme référence pour leur propre conduite dans les mêmes cas de figure. Alors, votre néocortex, à vous, vous le rappellera le jour où vous vous retrouverez dans une situation de ce genre-là. Et à ce moment-là, je veux vous encourager, en tout cas, à choisir la bonne attitude, à prendre la bonne décision en exprimant vos émotions de manière respectueuse. De plus, vous pouvez aussi encourager votre enfant à utiliser différents moyens pour exprimer sa colère. Alors, par exemple, prendre une feuille et puis gribouiller, tu es fâché, comme ça. Montre-moi comment tu es fâché sur ta feuille. Et il peut le refaire. Vous pouvez utiliser un coussin. Alors, si les émotions sont vraiment débordantes et sont très fortes, il vaut mieux peut-être les exprimer sur des objets plutôt que sur des personnes. On peut prendre un coussin et se défouler dessus. Pour un plus grand, on peut faire 3 fois le tour de la maison en courant. Alors, il y a plusieurs façons et à chaque famille, à chaque personne de trouver celle qui lui fera du bien. Votre propre expérience, en tout cas en la matière, nourrira et développera votre empathie à l'égard de votre enfant lorsque lui-même est aux prises avec sa colère. Elle servira de socle à une discussion franche aussi autour de ce qui s'est passé au supermarché ce matin, par exemple. Chacun pourra exprimer les sentiments qui ont débordé à ce moment-là et on parviendra à dégager des attentes précises pour réguler sa conduite lors de la prochaine sortie shopping. Voilà, je vous ai livré une bombe. Non, je ne vous ai pas livré une bombe, je vous ai livré le démineur pour désamorcer les crises suscitées par les émotions débordantes de vos enfants, notamment la colère. Et il s'agit de l'empathie. Un proverbe dit d'ailleurs, une réponse douce calme la colère. Donc, si vous avez aimé ce contenu, eh bien, laissez-moi un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. J'ai planté ma petite graine du jour. À vous de planter la vôtre. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et à bientôt!